30 grammes. Donc environ ça, vous avez, pour ceci, vous avez 2 grammes de net carb. Donc là, on sent bien la noix de coco en tout cas. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui, je vous reviens pour un petit crash test. Donc, il y a quelques jours, environ moins de 10 jours, j'étais sur Instagram. Je suis tombée par hasard sur des chocolats sans sucre à base de fruits de moelle et d'érythritol. Et j'ai décidé donc de produire en Afrique du Sud. J'ai décidé de passer une petite commande. Et comme les fêtes arrivent, je me suis dit je vais commander aussi un petit peu pour pouvoir offrir aux gens. Et alors, j'ai passé une petite commande. Donc, en fait, ce qui est bien, en fait, c'est que c'est venu comme ça dans un contenant réfrigéré. À l'intérieur, c'était super bien emballé. Comme ça, avec pour protéger vraiment. Donc, parce que, en fait, ces chocolats sont produits en Afrique du Sud. Donc, pour éviter, en fait, que ça fonde pendant le voyage. Vraiment, ils ont bien protégé. À l'intérieur aussi, il y avait... Où est-ce que ça... Ouais. Donc, à l'intérieur aussi, il y avait des trucs comme ça. Donc, c'est de la glace. C'était glacé, donc ça permet en fait de conserver. Donc, j'ai bien aimé. Donc, qu'est-ce que j'ai donc acheté? J'ai acheté des chocolats. Oups. Qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté comme ça des chocolats de la marque De Villiers. Donc, comme ça, ici, là, j'ai pris un coffret de 6 barres de chocolat. Ça coûte environ, je crois, ça coûte 26 € quelque chose, 90 quelque chose. Et ça coûte 4 €, je crois 4,65 € ou un truc comme ça par barre. Donc, ce sont des chocolats comme ça qui sont produits en fait à l'ouest de l'Ouganda. Disons, ça vient des fèves de cacao de l'ouest de l'Ouganda. Ces produits, ça vient de l'Afrique du Sud, bien qu'ils aient une société aux États-Unis, mais ça vient de l'Afrique du Sud. C'est sans sucre ajouté. Et ils promettent en fait que ça a une très ou presque pas d'incidence sur la glycémie. Donc, quand je vois en fait les ingrédients, j'ai l'impression en fait quand je vois les ingrédients que ça peut avoir une incidence sur la glycémie parce que dans certains ingrédients, il y a de la fibre de maïs. Je vous reviendrai en fait à la fin quand j'aurai fini de tester pour vous parler un petit peu de la fibre de maïs. Pourquoi est-ce que je pense que ça peut avoir une incidence sur la glycémie? Donc, j'en ai pris comme ça. Donc, ici, je ne vais pas ouvrir parce que c'est quelque chose que j'ai envie d'ouvrir. Donc, c'est vraiment certifié. C'est certifié keto, paléo, vegan, végétarien, sans OGM, vraiment avec une bonne... avec une source éthique, sans OGM, sans soya, donc sans huile de palme. Donc, ça a l'air de promettre, quoi. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris aussi au caramel, à la noix de coco. Et puis ici, j'ai pris vraiment noir. Donc, ça vous promet en fait pour 30 grammes à peu près, parce que tous les chocolats, ils ont 80 grammes. Et pour 30 grammes, ça vous fait environ 2 grammes de net carb. Donc ça, c'est sur ça. Mais sur celui-ci, sur le chocolat sale, c'est 3 grammes de net carb pour 30 grammes. Donc moi, en fait, j'ai décidé de tester ma glycémie et vous dire en fait un peu qu'est-ce que j'en pense. Caramel, c'est très bon, mais je trouve que pour moi, je trouve qu'il y a un peu trop de sucre. Ça aurait été hyper bon, légèrement un peu moins sucré. La fibre de maïs, comme je disais, c'est la fibre de maïs qui me fait un petit peu être sceptique par rapport à ça. Sinon, grosso modo, ça a l'air d'être bon à la noix de coco. Mais avant de goûter, je vais prendre ma glycémie et voir en fait comment est-ce qu'elle est ma glycémie.
Je savais que ma glycémie va être un peu haute. Donc ici, je suis à 5,2 de glycémie. Là, et puis je vais prendre ma glycémie 1 heure après et 1 heure encore et 2 heures de temps après. Donc ils sont comme ça. Donc la marque de Villiers, c'est une barre classique. Donc normalement c'est 80 grammes par barre. Donc ça veut dire que 30 grammes, ça nous fait à peu près plus ou moins la moitié. Donc elle est un petit peu comme ça. Elle est grande quand même la barre. Comparée, je vous ai fait aussi une vidéo. Si vous voulez aller voir, je vous mets ici une vidéo des chocolats funky chocolat, quelque chose comme ça. Où là-bas c'était 60 grammes là-bas et c'était un peu plus petit. Donc ici plus ou moins ça nous fait à peu près 30 grammes vont nous faire à peu près ça. Donc pour l'huile de coco, il y a des petites graines de noix de coco, donc de noix de coco à l'intérieur, mais c'est pas visible. Ouais, un petit peu quand même, mais je suis pas sûre que vous arriverez à voir. C'est très bon, mais comme j'ai dit, vous aurez gagné à mettre un peu moins de sucre et ça aurait été vraiment impeccable. Mais ça reste tout à fait bon. Peut-être parce que je suis plus habituée à trop de sucre que j'ai l'impression que c'est trop sucré. Donc ça peut dépendre d'une personne à l'autre. Comme c'est à base d'érythritol ou bien des fruits de moine, vous n'avez pas ce goût parce que quand vous utilisez par exemple le Swev pour faire vos pâtisseries et tout ça, parfois, même l'érythritol, parfois à la fin, vous avez un peu dans la bouche comme un goût un petit peu glacé comme ça là de ce sucre. Ici, là, on le ressent vraiment très moins. Je vous reprends, nous sommes rendus à peu près plus de 40 minutes depuis, donc je vais faire le premier test. Donc, pourquoi je vous disais que pour moi, la fibre de maïs peut avoir une incidence? Parce que la fibre de maïs provient de l'amidon de maïs. Et donc, c'est riche en maltose. Donc, ça fait que ce sont des fibres, mais ce ne sont pas de vraies fibres. Donc, ça fait que ça peut avoir une incidence sur votre glycémie et vous faire sortir de cétose. Donc, c'est pour ça que dans les chocolats, je vous disais, les ingrédients, ils sont bons, mais j'ai un doute un petit peu au niveau de la fibre de maïs. Donc là, je suis rendue à plus ou moins plus de 40 minutes après. Et là, je viens de faire le test. Et comme vous voyez, nous sommes à 5,5. Donc, ma glycémie, elle a évolué de 0,3. Donc, je m'y attendais un petit peu. Prendre d'ici 1 heure. Mais je ne sais plus si je vais vous reprendre comme ça. Je crois que je vais vous mettre le test 1 heure de temps après. Mais si jamais, comme je dis, ça reste quand même des chocolats sains. Pour ceux qui veulent, par exemple, enlever cette dépendance du vrai sucre, vous pouvez aller commander. Donc, je vous mets en bas d'infos mon lien. Avec ça, vous avez 15% de réduction sur votre première commande. Ça va jusqu'au 24 décembre. Donc, si jamais vous voulez manger des chocolats sains, vous voulez offrir des chocolats sains, pourquoi pas, ça reste une bonne alternative. Donc, moi, je reprends ma glycémie de toute façon dans 1 heure et puis c'est en fonction de ça que je saurai si je peux encore commander ou pas. Mais sinon, je trouve que ça reste quand même un bon coffret à offrir et puis de temps en temps, pourquoi pas. Mais bon, du fait que ça joue un petit peu sur la glycémie, c'est ça qui fait que je reste un petit peu dubitative. Donc sinon, j'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Donc, je vous reprends, il est 10 h. Le premier test, je l'ai fait vers 8 h. Vous pouvez voir, il y a des heures qui sont là au-dessus des données pour vous montrer que je fais vraiment, c'est tout à fait juste le test que je fais. Donc, je suis rendue au total à 2 h après avoir mangé le chocolat. Et ma glycémie, en fait, elle a varié du haut. Maintenant, elle est à 4,4.
Ce qui est sûr, c'est que je crois que ces chocolats ont une incidence sur la glycémie. Mais du fait que je suis rentrée du travail, que j'ai pas dormi, on sait que le manque de sommeil peut aussi avoir une incidence sur la glycémie. Je me réserve en fait le droit un autre jour, dans de bonnes conditions, de retester et alors de vous donner mon avis définitif quant à ces chocolats. Mais sinon, je les trouve super bons. Allez, bisous!